Shalom, shalom, frères et sœurs en Christ. Nous vous bénissons dans le nom du Seigneur Jésus. Aujourd'hui, nous sommes là, nous allons vous libérer un message prophétique que le Seigneur nous a montré, un message prophétique et surtout, dans ce message, le Seigneur nous a montré une vision prophétique sur l'Église. Donc, le Seigneur appelle vraiment l'Église à la repentance. Le Seigneur demande à tous ses enfants de se repentir, d'être vigilants dans cette vision qu'il nous a montrée. Donc, nous appelons nos frères et nos sœurs à se disposer en esprit, afin de recevoir le message et encore de demeurer dans la vigilance, la prière, la consécration et surtout la sanctification. Voilà. Donc, pour le message que le Seigneur a donné en ce jour, nous allons parcourir les livres de Job. Nous allons lire Job 33, 14 à 22. Nous allons lire Jérémie 33, verset 3. Et nous allons lire ensuite dans le livre de Thessaloniciens chapitre 14. Alors soyez bénis, nous sommes toujours, on dit, c'est conduit par l'Esprit Saint, toujours, voilà, que le Saint-Esprit prend le contrôle à chaque fois et guide toutes choses. Soyez disposés donc en esprit afin de recevoir le message du Seigneur. Nous allons prendre le temps de prière, nous vous demandons encore vraiment, frères et sœurs, d'être disposés en esprit pour recevoir le message du Seigneur, qui est très important. Éternellement, Dieu mon roi, nous te bénissons, Seigneur. Nous célébrons ton saint nom, nous l'exaltons. Nous te remercions pour tout ce que tu es. Tu es le roi des rois, tu es l'alpha et l'oméga. Seigneur, tu es Dieu. L'esprit des prophètes est soumis, Seigneur Dieu. Je ne suis que le simple vase, le canal par lequel tu passes, Seigneur, pour avertir tes enfants. Merci pour ta parole qui régénère, qui sanctifie. Merci pour tous les cœurs disposés. Merci pour tous les âmes disposées qui écoutent ton message, Seigneur, qui reçoivent, Seigneur, pleinement, afin de, Père, vraiment écouter ta voix, agir en puissance au Saint-Esprit. Nous prions que l'esprit de distraction, tout esprit mauvais, impur, Seigneur, ceux qui ne confessent pas ton nom et démons soient liés, jetés en enfer au nom de Jésus-Christ. Nous le déclarons dans le ciel comme sur la terre. Merci pour les âmes, Seigneur, qui reçoivent, qui sont réceptifs, Seigneur, à ton message, Seigneur. Merci pour les âmes que tu veux délivrer. Merci, Seigneur, pour les écailles qui tombent. Merci pour les oreilles qui sont débouchées afin de recevoir ta parole. Merci des cœurs de pierre qui sont ôtés. Merci qui sont changés, Seigneur Jésus, par ta puissance en cœur de chair afin de recevoir ton message. Et tout esprit, toute âme, Seigneur, s'élevant contre ce message. Nous prions, Seigneur, ô Dieu suprême, souverain. Tu es l'alpha et l'oméga, le principe de toutes choses, Seigneur Jésus. Tu les saisis par ta puissance afin de les convertir. Dans ta douceur et ton amour, oui, car tu es l'alpha et l'oméga, et tu viens, Seigneur, tu es à la porte. Tu révèles toutes choses, tu as dit dans le livre de Daniel, je repentrai de mon esprit sur toute chair. Dans le dernier temps, je repentrai de mon esprit. Comme au livre de Joël, Seigneur, tu confirmes toutes choses. Père, tu es grand. Tu es grand et ton amour n'a point de limite. Tu es miséricordieux, tu parles toujours pour alerter le peuple, pour alerter l'Église, pour alerter tous tes enfants dans le monde entier. Et même ceux, Seigneur, qui ne connaissent pas ton nom. Tu alertes afin que chaque cœur soit disposé et de recevoir ton message, car tu es le Sauveur. Merci Jésus pour tout ce que tu es. En ton Seigneur, nous avons prié. Le moment t'appartient, tu prends le contrôle. Nous laissons tout entre tes mains, Seigneur. Te remercions pour ta présence. Nous te remercions pour tout ce que tu es, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus. En ton Seigneur, nous avons prié. Amen. Alors, sans plus tarder, nous allons donc prendre la lecture. Si vous prenez la lecture dans le livre de la Bible, la Sainte Bible, ou dans les applis, et nous allons donc partir ensemble pour cette lecture. Soyez bénis, frères et sœurs en Christ. Nous avons dit dans Job 33, chapitre 33, à partir du verset 14 à 22-23, où nous allons aussi prendre aussi dans la lecture de Thessaloniciens, chapitre 14, et nous allons lire avant Thessaloniciens, Jérémie 33, verset 3. Soyez bénis. Nous lisons donc dans le nom du Seigneur Jésus. Dieu parle d'une façon et puis d'une autre, sans qu'on y prête attention. Pas des songes, pas des visions nocturnes. Quand une toupeur s'abat sur l'humain et qu'ils sont endormis sur leur couche, alors il ouvre l'oreille des humains, il y scelle des avertissements qu'il leur donne pour détourner l'homme de ses œuvres et protéger le puissant de l'orgueil. Il préserve aussi son âme de la fosse, sa vie du passage du canal, du passage par le canal. Il le corrige aussi sur son grappin par les douleurs quand ses os tremblent sans arrêt, quand sa vie prend en dégoût la nourriture et son appétit des friandises, quand sa chair disparaît au regard et que
se dénude, les eaux qui tient cachées. Quand son âme approche de la force et sa vie du séjour de la mort. Alors s'il se trouve près de lui un ange, un médiateur pris entre mille, qui rappelle à l'homme son devoir. Nous pouvons toujours continuer, mais nous allons arrêter là où le Seigneur a dit, qui rappelle à l'homme donc son devoir et le prenne en pitié et déclare, exemptez-le de descendre dans la fosse. J'ai trouvé une rançon. Alléluia. Donc nous avons poursuivi et lire Job 33, Job chapitre 33, verset 14. Le verset 14 à, donc vous pouvez descendre jusqu'à 25 si vous voulez. Soyez bénis. Maintenant nous allons parcourir le livre du prophète Jérémie. Nous prenons la lecture dans le livre de Jérémie, chapitre 33. Jérémie 33. Jérémie 33, à partir du verset 3, nous lisons donc, le Seigneur dit, lorsque Jérémie avait été, pendant que Jérémie était encore enfermé dans la cour des gardes, la parole de Yahvé lui fut adressée une seconde fois en ces termes. Ainsi parle Yahvé, qui a fait la terre, lui donnant forme et stabilité. Son nom est Yahvé. Nous avons donc pris la partie du verset 1. Maintenant, nous sommes au verset 3. Invoque-moi et je te montrerai. Invoque-moi et je t'apprendrai. Invoque-moi, je te reprendrai. Pardonnez-moi, je reprends la lecture à partir du verset 3. Invoque-moi et je te reprendrai. Je t'attendrai. Je t'annoncerai des choses grandes et cachées, d'où tu ne sais rien, dont tu ne sais rien. Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai des choses grandes et cachées dont tu ne sais rien. Jérémie 33, verset 3. Maintenant, nous allons parcourir le livre de Saint Paul. Saint Paul, chapitre 14. Au niveau du livre des Thessaloniciens. Donc, premier épître aux Thessaloniciens. Nous allons lire le chapitre 4. Nous allons prendre le chapitre 4. Soyez bénis. Nous prenons donc le chapitre 4. En effet, frères, nous vous demandons et vous y engageons dans le Seigneur Jésus. Vous avez reçu notre enseignement sur la manière de vivre qui plaît à Dieu. Et déjà, c'est ainsi que vous vivez. Faites-y du progrès encore. Vous savez bien quelle prescription nous vous avons donnée de par le Seigneur Jésus. Et voici, quelle est la volonté de Dieu et votre sanctification. C'est votre sanctification, c'est que vous vous abstenez d'impudicité, que chacun de vous sache user du corps qui lui appartient, avec sainteté et respect, sans se laisser emporter par les passions, comme le font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Que personne en cette matière ne supplante ou ne dupe son frère. Le Seigneur tire vengeance de tout cela. Nous vous l'avons déjà dit et attesté, car Dieu ne nous a pas appelés à l'impurité, mais à la sanctification. Dès lors, qui rejette cela, ce n'est pas un homme qu'il rejette, c'est Dieu
lui qui vous a fait le don de son Esprit Saint. Sur l'amour fraternel, vous n'avez pas besoin qu'on vous l'écrive, car vous avez personnellement appris de Dieu, en vous aimant les uns les autres, et vous le faites bien envers tous les frères de la Macédoine entière, mais nous vous engageons, frères, à faire encore des progrès en mettant votre honneur à vivre calmement, à vous occuper chacun de vos affaires, à travailler de vos mains comme nous vous l'avons ordonné. Ainsi, vous mènerez une vie honorable au regard de ceux du dehors, et vous n'aurez besoin de personne. Nous poursuivons au verset 13. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez ignorants au sujet des morts. Il ne faut pas que vous vous désoliez comme les autres qui n'ont pas d'espérance. Puissions-nous croire que Jésus est mort et qu'il est ressuscité. De même, ceux qui se sont endormis en Jésus, Dieu les ramènera avec lui. Voici, en effet, ce que nous avons à vous dire sur la parole du Seigneur. Nous les vivants, nous qui serons encore là pour l'avènement du Seigneur, nous ne dévancerons pas ceux qui se seront endormis. Ceux qui se seront endormis, car lui-même le Seigneur, au signal donné par la voix de l'archange et les trompettes de Dieu, descendra du ciel, et les morts qui sont dans le Christ ressusciteront en premier lieu. Après quoi, nous, les vivants, nous qui serons encore là, nous serons réunis à eux et emportés sur des nuées pour rencontrer le Seigneur dans les airs. Ainsi, nous serons avec le Seigneur toujours. Réconfortez-vous donc les uns les autres de ces pensées. Amen. Amen, amen. Gloire à Jésus-Christ. Nous bénissons le nom du Seigneur car il est bon, il est fidèle. Le Seigneur vous fortifie, vous donne encore la force, la constance, la persévérance vraiment à redresser la tête et à attendre cet avènement qui est proche. Soyez donc bénis, fortifiés, frères et sœurs en Christ. Soyez fortifiés. Donc, comme nous avons dit tantôt, vraiment, le Seigneur nous a montré vraiment par la vision. Dans la vision, il nous a montré vraiment une très belle vision. Certes, une très belle vision pour le réveil de l'Église. Une belle vision pour demander à l'Église de rester vraiment éveillée. Et aux enfants de persévérer partout où vous êtes, de redresser la tête. Le Seigneur dit, invoque-moi au livre de Jérémie. Invoque-moi et je te montrerai des choses que tu ne sais pas, des choses gâchées. Je t'enseignerai des choses que tu ne sais pas. Le Seigneur est grand et fidèle, il n'a pas changé. Et le Seigneur vraiment parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Voici pourquoi nous allons maintenant, à partir de cet instant, libérer cette belle vision que le Seigneur nous a montrée pour la repentance et aussi appeler tous ces enfants à être vigilants. Dans les églises, à être vigilants. Église, bâtiment, donc, à être vigilants. Et aussi, cette vision s'adresse aussi à tous les enfants de Dieu dans le monde entier. Tantôt les athées et tous nos frères partout dans le monde entier. Et même encore les athées, voyez. Et même encore certains qui disent que nous sommes athées, mais étant petits, nous avons entendu parler des dieux, mais par rapport à ce que nous avons étudié et ce que nous voyons plus tard, et ceux qui suivent aussi la science, etc., et qui réunissent surtout la divinité de Dieu. Voilà. Donc cette vision est large, vous voyez. Nous disons vraiment que le Seigneur parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre, afin que tous ces enfants soient unis et écoutent vraiment sa parole. Dans cette vision, c'est déroulé ainsi différemment. Nous avons lu donc, voyez, dans le livre des Thessaloniciens, qui nous a parlé au fait Thessaloniciens chapitre 4, non 14, nous parcourons le 14 après, car le Saint-Esprit parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, alléluia. Et nous avons lu Thessaloniciens, donc chapitre 4. Et donc le Seigneur nous a aussi parlé dans cette vision, nous a aussi montré sur le dépouillement aussi et la sanctification pour tous ces enfants, qu'il invite à user du corps qui appartient au Christ vraiment pour sa gloire, oui, pour sa gloire, et fuir l'impudicité, au moins couvrir le corps et encore plus encore ne pas pousser les autres à avoir le péché de l'omission, le péché de la pensée.
Voilà, donc soyez bénis. Nous allons donc libérer donc la vision. Le Seigneur nous a ravis en esprit. Dans cette vision, le Seigneur nous montrait une première situation. C'était comme si je me trouvais dans un endroit, une ruelle donc. Dans cette ruelle-là, je marchais. J'étais avec un groupe de personnes. On dirait des femmes, des jeunes femmes, ou des mères donc. Et nous nous déplaçons à un endroit. Je vois qu'une s'est rapprochée près de moi en me donnant un tissu. Le tissu qu'elle me donnait, c'était un tissu qu'on enroule autour du corps. Vous voyez, les filles, les jeunes filles, les jeunes mamans, les mamans tout court, les femmes surtout, c'est que nous portons autrefois. Quand nous allons à la plage, vous avez un truc qu'on peut attacher comme ça. Il y a deux fils sur le côté. Tu peux le porter comme un pagne et attacher sur le côté. Soit sur le côté ici, ou tu le ramènes pour couvrir ici en haut, ou mettre au-dessus de ton maillot de bain. Ou encore, ces genres de tissus, nous pouvons quand même le porter encore vraiment dans la vie de tous les jours. Ça peut être dans un truc, c'est un robe ou c'est un pantalon qu'on peut attacher devant. On ramène, on attache d'abord un second fil, un autre fil et c'est la forme en pantalon, vous voyez. Nous ne portons plus ces choses-là, pas de pantalon donc, mais ensuite des robes aussi qu'on peut attacher sur le côté. On parle toujours des choses qui sont nouées donc sur le côté ou devant ou derrière. Donc, elles m'ont donné ces choses-là. Lorsque j'avais mis ça sur mon corps, j'ai vu qu'après, elles ont commencé à paniquer. Elles sont revenues vite et m'ont dit que, ah, enlève vite ce que tu as et je vais prendre. Donc, je donnais, j'ai vu comme dans la vision, en fait, en enlevant le tissu, j'avais d'autres tissus en dessous du corps, mais en enlevant le tissu, ça fait comme si j'étais sans vêtements maintenant. Maintenant, le Seigneur me montrait que j'étais en train de partir. Il me montre dans la vision, en fait. J'étais dans la personne, cette personne, donc. Et après, je partais d'un autre endroit. Je voyais cette personne. Maintenant, la vision s'est divisée en deux phases, vous voyez. Un coup, tu es dans la personne, mais après, il te montre que c'est la personne qui avance. Je vois après un autre moment où il marchait dans une ruelle, même ruelle. Et lorsque j'avais avancé, il y avait une grande route. J'ai avancé sur une grande route. Cela se déroule comme dans une gare. Comme dans une gare, comme un arrêt de bus aussi, et comme au bord d'une route. Au bord d'une route. Et je me mettais sur le côté. Je descendais d'une voiture. Il y a une voiture noire, un peu noire, qui arrivait un peu comme un 4x4, mais en tout cas qui se déplaçait. La voiture est arrivée. Mais là, dans l'esprit, j'entends quelque chose qui dit il y a un danger dans le véhicule qui est arrivé. De l'autre côté de la route, donc. Nous sommes sur les visions prophétiques, donc des choses qui vont arriver. Le Seigneur parle pour alerter afin que tout le monde soit prudent, chaque enfant soit prudent, non pas pour avoir peur, mais pour être prudent. Et la personne est descendue de la voiture. J'ai vu une personne, un homme, donc un jeune homme descendre de la voiture. Lorsque ce jeune homme est descendu de la voiture, on dirait dans sa main, il avait quelque chose, une lame blanche. Il est descendu, il arrivait un peu vers moi. Je voyais que la vision s'était arrêtée. Elle s'est arrêtée, mais elle se poursuivait en même temps. Je pouvais voir en esprit maintenant ce qui s'est passé. On dirait qu'il poignardait la personne qui était de l'autre côté maintenant, de l'autre côté. Le dépouillement, d'un côté, c'était la vision où il y avait des tissus, donc en haut, un pareil haut et un bas, qu'il fallait remettre vite pour se révertir. Et en même temps, la personne qui était descendue de la voiture revenait vite. Et en fait, il voulait poignarder. Non pas qu'il poignardait, mais il voulait faire quelque chose. Il avait une arme blanche dans la main. Il voulait donc agresser quelqu'un. Et la personne qui voulait agresser, la vision m'a permis de voir sous un autre angle. Je voyais comme s'il y a une personne qui est arrivée rapidement, comme une personne qui était habillée avec une tenue d'armée, mais il est arrivé très vite pour intercéder cette personne rapidement. Nous libérons cette vision parce que le Seigneur montre tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. C'est des choses, nous parlons de ça, vision prophétique. C'est des choses certainement qui vont arriver. Mais nous alertons parce que le Seigneur parle pour alerter. Pour que partout où il y a ses enfants, ils demeurent dans la prière, la vigilance, mais la prière, non pas pour balader des regards d'inquiétude. Où que tu te rendes, tu voyages, partout où tu vas, il faut surtout que tu sois dans la prière, dans la prière. Et ensuite, la vision s'est poursuivie. Lorsque la vision s'est poursuivie, la vision qui a suivi, je me trouvais comme maintenant devant un bâtiment, une grande église, une grande bâtisse donc, une grande église. J'ai vu dans cette vision, le Seigneur parlait ensuite et me transportait dans cette vision. Je suis arrivée directement dans la vision, j'ai vu une grande bâtisse. Cela ressemblait comme, vous voyez, ça fait comme les églises en tout cas, des grands bâtiments d'églises catholiques, mais ceux qui sont vraiment très très grands, comme des... comment on peut dire, mais vraiment c'est beaucoup plus grand, beaucoup vaste et très très grand. Vaste et très très grand. Là-dedans, il y avait vraiment beaucoup de statues, beaucoup d'autres choses encore, mais c'était vraiment c'était immense comme église. Et en même temps, ça s'est montré comme encore d'autres églises, vous voyez, comme des églises des réveils ou d'autres choses, vous voyez. Un grand bâtiment. Mais lorsque je suis apparue dans la vision, le Seigneur a permis que je sois arrivée dans le bâtiment. J'étais spectatrice, donc je voyais la situation qui se déroulait. Il y a plusieurs situations qui se déroulaient dans cette vision. Il y a eu d'abord, quand je voyais dans cette vision, deux personnes qui sont arrivées. Deux personnes comme des archéologues, ceux qui font des fouilles, vous voyez, qui cherchent un peu des choses, qui étaient arrivés là-bas dans cet endroit.
Et dans la première situation de cette vision, ils sont arrivés. Il y avait un jeune donc de couleur toute blanche et blanc en tout cas, une jeune fille blanche aussi qui avait des cheveux noirs. Le jeune avait des cheveux courts noirs et il portait des lunettes. Il faisait des fouilles. Donc quand ils sont arrivés dans ce lieu, ils cherchaient quelque chose. Ils ont appris quelque chose et ils cherchaient quelque chose. Lorsqu'ils sont entrés dans le bâtiment, je voyais la situation. Il y avait une personne qui était habillée comme un prêtre. Mais vous voyez les prêtres qui sont habillés avec, on voit juste au niveau ici du blanc-noir, vous voyez, qui sont dans leur costume noir. Et ça qui peut permettre de distinguer. Maintenant, cet habit aussi avait l'air comme un pasteur. Donc, ça avait l'air, la personne avait l'air d'être un pasteur et en même temps, ça faisait comme un prêtre. Et ils sont arrivés vers cette personne. Et en même temps, au lieu que ça fasse comme des archéologues, ça se manifestait dans la vision comme si c'était en même temps des gens de l'FBI. L'FBI, en tout cas, j'entendais bien tout ce que le Seigneur disait, comme l'FBI ou des personnes qui faisaient des enquêtes, vous voyez, même qui prenaient en fait d'autres apparences pour aller dans ces endroits-là. Lorsqu'ils sont arrivés dans le lieu, ils menaient une enquête. Maintenant, la piste leur a mené, cette piste leur a mené en cet endroit-là. Ils cherchaient une personne qui avait disparu. Lorsqu'ils se cherchaient cette personne qui avait disparu, la piste de la personne leur a conduit jusqu'à cet endroit, ce lieu, ce bâtiment, cette église. Ils sont allés dans cette église et je voyais ensuite la vision s'est poursuivie. Ils sont descendus dans le bâtiment juste en bas. Il y a l'endroit où la personne officie. Vraiment, le prêtre ou le pasteur s'arrête sur son intendant là, vraiment, on peut élever. Et tout devant, alors je voyais, il y avait des fleurs différentes qui étaient posées. Nous allons revenir dessus. Et lorsqu'ils avançaient un petit peu plus, il y a un endroit juste derrière pour descendre avec des escaliers pour aller en bas. D'un coup, c'était comme si, plus tard, en fait, la vision faisait comme s'il n'y avait personne dans le bâtiment. Et eux deux sont descendus. Lorsqu'ils descendaient, André, il y avait quand même comme un groupe de personnes, comme l'FBI, vous voyez, il y a des personnes qui étaient habillées en noir qui les conduisaient. Maintenant, ces personnes sont restées un peu zonées, ils allaient descendre en tout cas tous les deux. Tous les deux en bas, ils allaient chercher quelque chose, ils allaient voir quelque chose, ils cherchaient quelque chose en tout cas. Mais lorsqu'ils sont descendus, ils ont trouvé un endroit où ils ont commencé à enlever quelques pierres devant. Ils enlevaient quelques pierres devant. Et après, la vision s'est poursuivie. On dirait qu'ils ont trouvé le corps d'une personne. Le corps qu'ils ont trouvé en dessous de ce bâtiment, donc dans cette grotte. Dans le bâtiment, il y a des escaliers pour descendre plus bas. Et en dessous, on dirait que c'est un endroit un peu qui ressemble à une petite grotte. Et ils sont descendus à l'endroit. Ils ont trouvé un endroit qui était... il y avait des murailles. Ils ont enlevé les murs et ils ont trouvé un corps là. Dès le moment où, dans les visions, je voyais qu'ils ont trouvé le corps de la personne qui ressemblait à un pasteur, comme un prêtre aussi, qui était couché à cet endroit. Le corps était bien conservé, une personne donc les cheveux châtains. Et ils l'ont trouvé. La dame disait au monsieur qu'on l'a trouvé. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Pendant qu'il disait ça, il y a un groupe de personnes qui est arrivé dans ce lieu. Et je voyais la vision s'était poursuivie. Et ils étaient rentrés. Ils voulaient retirer le corps, mais pendant qu'ils sont rentrés dans le lieu emmuraillé, ils sont rentrés dans un endroit, c'était très étroit. Ils sont rentrés dans ce lieu-là, ils ont trouvé quelque chose. En vrai, il y avait des papiers, des rouleaux, des choses anciennes. Et ils étaient contents en tout cas parce que c'est quelque chose qu'ils cherchaient depuis longtemps. Et la vision se poursuit aussi de l'autre manière parce que c'est comme si la terre avait tremblé, comme si l'endroit était effondré. Mais c'est poursuivi plus encore pour qu'on puisse voir. Pendant que ils ont trouvé, il y a une personne, il y a des groupes de personnes qui sont passées de l'autre côté, ils ont retiré le corps. Pendant qu'eux étaient en train de prendre les rouleaux, les papiers, ils étaient en train de distraire sur autre chose. J'ai vu que le corps qui était caché dans cet endroit avait été enlevé. Maintenant, eux, on les a emmuraillés. Pendant qu'ils étaient en train de chercher, ils ont remis les personnes, un groupe de personnes est arrivé et ils ont rapidement refermé l'endroit et ils ne pouvaient plus ressortir. J'entendais l'homme dire à la femme donc, ah, on peut pas sortir parce qu'ils nous ont repérés, ils savent ce que nous avons trouvé, ce que nous cherchions. Ce qu'ils avaient trouvé avait l'air d'être très, très, très important, d'une importance vraiment capitale. Et alors, ils ne pouvaient plus respirer. Je vois qu'il manquait d'oxygène, il manquait d'air. Et dans cet endroit, j'étais avec eux, je sentais comme si la présence du Seigneur pouvait passer. Vous voyez, il y avait une certaine... comme un petit peu d'air qui circulait. Et j'entendais l'autre à côté qui disait, ils se sont allongés sur le dos, les deux en tout cas, ils se sont allongés sur le dos et ils se parlaient. L'homme disait à la femme qu'il fallait plus trop respirer. Le peu d'oxygène qu'il y avait, il savait de quoi il parlait en tout cas, qu'il fallait plus trop respirer, il fallait faire attention, il fallait pas trop parler, mais il fallait rester comme ça. Et que le groupe avec qui ils sont arrivés, au bout d'un certain temps, pouvait descendre et les retrouver. Mais en tout cas, lorsque la vision était en train de vraiment s'éloigner de cet endroit, je sentais qu'il respirait, il continuait à respirer. Il parlait lentement, doucement, il encourageait plutôt sa collègue et il parlait lentement. Ensuite, la vision s'est poursuivie. Lorsque le Seigneur a permis qu'ensuite je revienne maintenant dans ce bâtiment,
Je voyais que je marchais et je m'avançais vers la personne en ce moment. En ce moment, alors, la salle était de nouveau pleine de monde. Il y avait des personnes qui étaient là pour en cuite, donc en ce moment-là. Et je marchais pour avancer. Le pasteur ou les prêtres qui étaient là en ce moment en train de faire le culte, en ce moment-là, ils donnaient donc comme une messe, une culte. Je voyais dans la vision que je parlais, mais ce que je disais, mais je ne parlais pas comme je parle en ce moment. C'est notre dialogue, une autre chose. Alors, je vous explique plus. Dans la vision, le Seigneur m'a permis d'arriver au même endroit, même instant. Mais c'était une autre situation qui s'est déroulée. Il y avait un culte. Les gens étaient réunis, ils étaient en train d'écouter. Les fleurs dont nous parlons au tout début, il y avait comme un bac de fleurs, des bacs de fleurs qui étaient posés devant l'autel. Devant l'autel, c'est un fleur par endroit était disposé. Et lorsque dans l'église, qui était vraiment très très grand, il y a un couloir principal, voyez, où les gens peuvent se mettre en rang pour ceux qui vont communier ou pour avancer pour l'imposition des mains ou etc. pour les prières. On avançait de ce côté-là. On avançait pourquoi? Parce qu'au moment où j'étais arrivée dans cette église-là, au moment où j'étais arrivée dans ce bâtiment, ce lieu, j'étais pas tout seul. Il y avait comme des personnes avec moi. Et les personnes qui étaient auprès de moi, tout autour de moi, c'était comme une grande armée. Ils ressemblaient toujours à ces personnes qui étaient habillées en vêtements comme les personnes de l'FBI ou les personnes de l'armée, mais qui étaient là. Certaines personnes étaient dans l'église, ils étaient un peu assis un peu partout, mais en vêtements complètement banalisés. Et le Seigneur permettait que j'avançais. Moi, quand j'avançais, je regardais ni à gauche ni à droite, mais je parlais à la personne qui était en train de vraiment faire ce culte, la personne qui était en train de, de faire cette messe ou ces cultes. Et lorsque j'avançais vers cette personne, je lui parlais directement avec autorité, je parlais directement à cette personne. Mais alors, je parlais la langue que je lui disais, il était seul à comprendre. Ceux qui étaient à côté ne comprenaient pas. Je lui disais, mais qu'est-ce que la personne qui avançait est en train de dire? Ils étaient étonnés les gens les uns les autres. Mais je parlais à cette personne et je disais un nom. Et le nom que je disais à cette personne-là n'était pas son nom qu'il a en ce moment. Et ce qui se passe, c'est qu'il y avait dans cette vision, la personne que j'avais vue, qui était en bas lorsque les deux personnes sont descendues comme des archéologues qui étaient descendus en bas, le corps qu'ils avaient trouvé en bas, c'est ce même corps que j'ai vu, le même visage, la même apparence que j'avais vu comme la personne à qui je m'adressais ensuite tantôt dans la vision suivante. Mais c'était une présence juste physiquement qui ressemblait à la personne qui était en bas. Et alors, je avançais, je parle à cette personne, je disais le nom exact de cette personne. Le nom de cette personne n'était pas le nom d'une personne, mais plutôt d'un déchu. Le nom d'un déchu donc que je prononçais, le nom d'un déchu donc que je prononçais. Et lorsque j'avançais, je prononçais ce nom. Et je lui disais à cette personne que ton temps est accompli, ton temps est fini, c'est fini, tu n'as plus maintenant rien à faire ici. Et il y a deux personnes qui sont arrivées, alléluia, il y a des personnes qui sont arrivées à gauche, à droite, devant. Et ces personnes-là, ils avaient des choses dans la main. Et je disais allumez. Je disais allumez le feu, allumez le feu. Et ils sont partis par endroit. Le feu, ils ont allumé. Les fleurs qu'il y avait tout autour de cet hôtel, les fleurs qui étaient disposées au départ en tout cas, c'était des fleurs, des choses qui étaient faites pour envoûter. Elles permettaient d'envoûter et les personnes qui étaient dans l'église, le bâtiment, ils étaient envoûtés parce que il y a une odeur qui repart, il y a quelque chose qui remonte des fleurs, qui n'est pas visible à l'œil humain comme ça, on ne peut pas voir, mais le spirituel, il est visible dans le spirituel. Il échappe un parfum, quelque chose qui remonte, qui remonte. Alors j'ai dit aux gens qui étaient apparus en ce moment-là qu'il faut mettre le feu. Lorsqu'ils ont mis le feu n'a pas consumé les fleurs, mais en tout cas les fleurs étaient en train de produire. Certaines fleurs produisaient de la fumée blanche. Le feu était rouge, en tout cas quand ça a pris les fleurs, le feu était rouge, mais ça a produit une fumée blanche. Certains étaient en train de produire une fumée noire qui remontait, certains produisaient donc une fumée blanche. Et je voyais donc ces personnes-là apparaître. Mais lorsque c'est comme si la fumée partait, ça a permis que tous ceux qui étaient dans le bâtiment, qui étaient remplis de monde, pouvaient voir maintenant qui était cette personne qui était devant eux et pendant des jours, pendant des années ou tout ce temps, leur parlait donc dans ce bâtiment. Ils pouvaient même le voir en même temps. Mais lorsque ma vision, ensuite, je voyais là où derrière la personne, une fois que les fleurs ont commencé à brûler, au lieu de rester comme elles étaient, elles ont commencé à brûler, elles se consumaient et la fumée était toujours blanche et noire. J'ai vu tout autour des esprits impurs voler, des démons avec des ailes tout brûlées qui volaient autour de cette personne, tout autour. Mais ils hurlaient lorsque je disais et je prononçais le nom de cette personne, ils disaient tais-toi. Lorsque je m'approchais, je continuais à parler, ils disaient tais-toi, ils disaient tais-toi. Mais je continuais encore à proclamer, je continuais encore à dire son nom, à
a dit son nom et avancé. Et a dit ces paroles-là, ton temps est fini, ton temps est fini, ton temps est fini, pendant que j'avançais. Et quand j'avançais, je sentais toute quand même une force immense, comme toute une armée qui avançait, qui venait aussi en même temps vers cette personne. J'ai vu que les esprits mauvais, tous ceux qui étaient dans ce bâtiment-là, étaient en train de voler avec des ailes tout brûlées, des démons. Il y en avait beaucoup dans ce bâtiment-là. Ils étaient en train de voler. Et Satan les maîtrisait, en même temps volait avec eux. Tous ceux qui étaient donc partout, au fait, camouflés, partaient des anges donc qui partaient avec eux pour les neutraliser. Il a fallu que cet ange aille neutraliser cette personne. Et ensuite, lorsqu'il les neutralisait, j'ai vu un groupe de personnes, des hommes et des femmes qui sont venus m'enfermant vraiment un cercle autour de moi. Et j'ai vu quand même ces démons qui étaient dans ces bâtiments-là. Et le Seigneur me disait en ce moment que ce démon, c'était temps qu'il soit enlevé de ce lieu, Que les personnes qui allaient dans ce bâtiment ont pensé que c'était un pasteur ou le même prêtre qui était dans ce lieu. Mais ce n'était pas la même personne. Il avait donc tué la personne qui était déjà là-bas et il a possédé le corps, non pas le corps même en plus, mais il a pris l'apparence du corps de la personne pour ensuite, et par des fleurs, par des choses qui ont été posées, des choses avec des incantations, des envoûtements qui ont été posés, les fidèles n'y voyaient aucune différence et ils allaient tout le temps, ils n'y voyaient aucune différence par cet enchantement. C'est un enchantement et vraiment un envoûtement. Le lieu était envoûté avec des incantations et tout ça pour ne pas voir que c'était vraiment un démon qui était vraiment en face de ces personnes-là. Donc, gloire soit rendue à Dieu. Et ensuite, j'ai vu la vision s'est poursuivie lorsque les anges ont maîtrisé ces démons, et ce démon en particulier, qui était vraiment avec une grande puissance. Une fois que j'ai vu les anges vraiment maîtriser ces démons et l'envoyer, j'ai vu ensuite la vision se poursuivre. Des gens m'ont entouré, ceux qui étaient dans le bâtiment m'ont entouré. Et ils parlaient, chacun posait des questions, comme pour me confondre, au fait, dans cette vision. Et j'entendais, il y avait des dames, des messieurs qui parlaient, des gens de à peu près cinquantaine, soixantaine d'années, qui parlaient, qui disaient, mais comment ça se fait? Comment c'est possible que nous n'avons pas vu ça depuis longtemps? Et je pouvais leur répondre en disant, c'est Dieu qui décide toutes choses. C'est Dieu, lorsque Dieu a décidé, Dieu a arrêté un temps, et certaines choses se produisent selon la volonté de Dieu. C'est vous maintenant, à vous de faire attention, à vous de prier et à vous maintenant de faire attention. Mais comme s'ils n'étaient pas rassurés, ces personnes-là posaient encore des questions. Pour confronter, me demander ensuite, il y a la première personne, était un monsieur de presque soixantaine d'années qui était blanc et avec des cheveux blonds et un autre en brun et une femme à côté qui demandait, dans ce cas, si Dieu parle à travers toi, parle-nous sur notre situation, parle-nous sur nous. Alors le premier monsieur, il rigolait parce que il ne croyait pas ce qui venait de se dérouler et il rigolait, lui il rigolait avec un rire en fait moqueur, un rire moqueur. Et il rigolait, mais pendant qu'il rigolait, le Seigneur enlève au fait son visage. Je vois quelqu'un qui rit, mais je vois un visage affermi. Je vois comme si quand vous voyez une personne, quand la personne pleure et qu'il est affligé et qu'il est triste et que voilà. Et je lui dis clairement ce qu'il ressentait en ce moment pendant qu'il rigolait et ce qu'il avait vécu, ce qui lui faisait mal et ce qui lui permettait de rire. Et pourquoi il rit au lieu de croire. La seconde personne a posé la même question aussi qu'il fallait dans ce cas-là, pourquoi et moi, qu'est-ce que tu peux dire sur ma vie? Je dis c'est pas moi, c'est le Seigneur qui parle et je lui ai dit clairement, lui c'était sur sa femme hein, et je dis clairement que voilà, toi c'est sur ton fils, c'est telle chose dans ta vie qui voilà qui va pas et je regardais la dame en lui disant voilà, il fallait donc avouer l'adultère et puis voilà régler ce problème entre le frère de ton mari et ta vie à toi. Voilà, le Seigneur a permis que leur vie soit exposée comme ils ont confronté et demandé qu'il fallait vraiment qu'il y ait quelque chose en tout cas pour leur permettre de comprendre ce qui s'était passé et surtout aussi par leur manque de foi. Le Seigneur a permis qu'on réponde de cette manière-là. Nous tenons à préciser que dans cette vision, quand le Seigneur a montré la situation, c'est comme si c'était dans un désert. Cette ville était comme dans un désert. Une ville qui se situait comme dans un désert. Ça faisait comme dans une ville ensuite dense. Dense et qu'il y avait vraiment... dans cette ville dense, il y avait vraiment ce bâtiment-là. Il se représentait aussi en même temps comme dans un désert. Voilà, c'est important de donner ces détails parce que le Seigneur pas tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Donc voilà, nous avons donc terminé pour ce qui est de la parole du Seigneur qui nous a donné cette vision. Et le Seigneur parlait et disait encore à ses enfants de faire attention, de veiller, de faire attention à prier dans ces derniers temps, face aux incantations, aux charmes, aux envoûtements, et à l'Église d'ouvrir les yeux, de prier. Chrétien, enfant de Dieu, où tu te trouves, qui que tu sois, où que tu sois, tu te rends dans une église pour prier, tu es dans un bâtiment, tu es dans une communauté, prie, prie beaucoup, prie énormément, il faut que tu demeures dans la prière. La vraie église, c'est toi.
Le bâtiment dans lequel le Seigneur veut habiter, c'est en toi. La première place qu'il veut, c'est dans ton cœur. Et le Seigneur demande donc d'être vigilant, de persévérer, de prier beaucoup. Et nous prions donc que les écailles tombent des yeux. Nous prions que les écailles tombent des yeux et que les enfants de Dieu fassent attention chaque jour, partout où vous êtes. Et tout comme nous avons vraiment dit, restez vigilants, soyez braves et courageux, restez vigilants, demeurez dans la constance, la prudence et veillez toujours. Veillez toujours à garder vos robes blanches et n'ayez pas peur. Aussi, le message s'adresse aussi aux prophétesses et aux prophètes du monde entier. Soyez vigilants et s'il vous plaît, le Seigneur parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Aussi, enfin que partout où il vous envoie, faites pleinement ce qu'il vous demande de faire sans crainte. Faites pleinement dans ces derniers temps ce qu'il vous demande de faire sans crainte. Soyez bénis, soyez fortifiés, sentinelles. Soyez bénis, soyez fortifiés, prophètes et prophétesses. Soyez bénis, soyez sanctifiés et purifiés, Église du Seigneur Jésus-Christ. Soyez sanctifiés toujours par la parole, dans la méditation, la consécration et la lecture. Nous avons dit au tout départ, dans le livre de deuxième épître aux Thessaloniciens. Aux Thessaloniciens, nous avons lu tout à l'heure Nous allons donc insister sur le verset qui est le Saint-Esprit nous a confirmé au départ, Thessaloniciens, premier épître aux Thessaloniciens, chapitre 4, toujours, verset 14 au départ, verset 14. Puisque nous croyons que Jésus-Christ est mort, qu'il est ressuscité, de même ceux qui se sont endormis en Jésus, Dieu leur ramènera avec lui. Voici donc que le Saint-Esprit vraiment insiste sur le verset. Et Thessaloniciens, 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 14. Soyez donc bénis et fortifiés. Et nous insistons vraiment quand nous disions que vraiment, lorsque nous avons vu ces deux personnes-là, dans ces lieux-là, qui sont encore donc vivants, ils ont encore un peu d'air. Donc, ils ont encore un peu d'air. Les visions prophétiques se passent ainsi. La chose est arrivée, la chose va arriver. Donc, nous prions pour que toute âme qui reçoit le message vraiment soit consolée, fortifiée, régénérée, soit vraiment dans l'expérience latente de l'avènement du Seigneur Jésus-Christ. Et tous ceux qui ne croient pas en Dieu puissant, Dieu parle toujours. Dieu alerte et Dieu annonce les choses à venir. Dieu parle à ses enfants aussi, il guide toute âme. Il guide même ceux qui ne croient pas en lui, il guide chaque jour pour tomber sur ce qu'ils doivent tomber. Sur quoi ils doivent tomber et sur ce qui ils sont en train de chercher peut-être quelque chose depuis longtemps et maintenant ils vont trouver cette chose. Ils vont aussi trouver des choses qui vont aussi leur emmener à voir que Dieu est puissant et fort et des choses cachées qui vont être révélées, qui vont changer les cours des choses dans ces derniers temps. Alors donc soyez bénis, nous avons terminé. C'est vraiment le message prophétique en ce jour du Seigneur Jésus-Christ qui a révélé pour l'Église et pour les enfants du monde entier. Alors soyez bénis et soyez surtout prudents, Église. N'ayez pas peur de ce que nous avons annoncé, des choses qui doivent arriver, des personnes qui se font agresser à l'arme blanche. Donc nous avons dit que la vision était précise. Mais priez, n'ayez pas peur, ne soyez pas effrayés, mais priez et gardez votre cœur. Priez. Et nous disons toujours, il ne faut pas avoir peur, il ne faut pas être effrayé. Quel que soit ce qui arrive ou quel que soit ce qui arrivera. Le plus important, c'est que tu sois prêt dans le Christ. Le plus important, c'est que tu sois dépouillé, sanctifié. Le plus important, c'est ton intimité avec le Seigneur. Le plus important, c'est que tu sois prêt. Le plus important, c'est que toi, tu sois prêt à rencontrer ton Seigneur à n'importe quel moment. Dans l'attente de rejoindre ton Seigneur à n'importe quel moment, c'est que tu sois prêt. C'est que ta vie soit en conformité avec la parole du Seigneur, dans la pratique. Non pas seulement lire, mais seulement être demeuré dans la pratique. Chaque jour des commandements, les mettre en pratique et vivre tous les jours dans la pratique, c'est important, et dans la sanctification. Alors soyez bénis, ce message vient du Seigneur Jésus-Christ, les visions viennent du Seigneur Jésus-Christ, qui annonce toutes choses, alors que toute l'honneur, la gloire, la puissance et l'action des grâces soient rendues à notre Dieu, le roi des rois, que l'honneur et la gloire, la puissance, la souveraineté soient rendues au Seigneur Jésus-Christ qui vient. Alors soyez bénis,
Shalom, shalom, frères et sœurs en Christ. Nos sœurs, nos frères, vous avez vu, le Seigneur confirme encore sur le message du dépouillement. Ne portez pas les choses du monde, ne portez pas les choses qui vont pour entraîner les autres à faire le péché de l'omission, le péché de la pensée, mais couvrez votre corps et soyez vêtis dignement, femmes, soyez vêtis dignement, hommes, et persévérez chaque jour dans le dépouillement, la sanctification surtout, sans laquelle personne ne verra le Seigneur, et demeurez dans la foi, avancez tous les jours. Le Seigneur est victorieux, le Seigneur est fidèle. Gardez l'espérance car le Seigneur est à la porte. Soyez bénis. Shalom, shalom, paix et grâce à vous. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, soyez bénis. Shalom.